au niveau des produits qui ont fonctionné le mieux. Donc je vous ai sorti ici mon top 10. Je trouvais ça intéressant, enfin même pour moi c'était l'occasion. Salut les gars, donc là je fais une vidéo pour vous expliquer pourquoi il est important dans le business de cartes Pokémon de toujours regarder les chaînes YouTube de niche. Là j'ai fait un zoom sur Tengu, sur le nom de la chaîne d'ailleurs je vais m'abonner. Je vous explique. Si vous voulez faire de l'achat-revente de cartes Pokémon, il faut toujours s'informer sur des chaînes de niche, pas sur des grosses ou des gros YouTubeurs ou YouTubeuses. On se retrouve pour la vidéo du jour. Tu vois, par exemple, ça, ce genre de contenu, ça va pas nous aider à faire de l'argent. C'est pas, j'ai rien contre Citron, hein, désolé, mais ça, c'est du contenu pour les enfants, c'est du contenu pour la masse. Nous, on n'est pas la masse. Nous, on est des revendeurs, d'accord? On fait du trading sur les cartes Pokémon. Donc, je vais revenir à nos moutons. On a ce monsieur là qui s'appelle Tengu, je vous invite à vous abonner, mais de toute façon, c'est pas, il n'y a pas que cette chaîne-là que je vais vous montrer, il y a plein d'autres chaînes qui arrivent là sur le TikTok. Je vais vous montrer des chaînes. De toute façon, là, je suis en train de parler avec le développeur de project151.fr. Je vais commencer à mettre des ressources sur le site. Comme ça, vous allez pouvoir vous sourcer en information, vous sourcer en fournisseur. Vous allez pouvoir vraiment faire des bons trades. Là, le truc, c'est que lui-même, il drop carrément sa liste. Alors ça, il y a peu de gens qui le font, hein, franchement. Là, il nous a carrément drop sa liste. Je vais faire un zoom dessus, la famille. Il nous a drop sa liste de ce qu'il a vendu le plus. Et en fait, on peut voir que la display Pokémon Terrasal, Festival SV8A, désolé, je prononce mal, et il a eu 48 commandes. Donc en gros, on peut se baser là-dessus pour nous aller faire des trades. Je vous explique, c'est toujours la même chose. Souvenez-vous, l'objectif, c'est faire de l'achat-revente de cartes gradées. En tout cas, moi, c'est ce que je vais vous montrer. Il y a des cartes brutes qu'on va pouvoir acheter, revendre, mais là, vraiment, en ce moment, je vais vous éduquer sur le trading de cartes achat carte RAW, c'est RAW, c'est-à-dire des cartes brutes, ou des cartes sans gradation. On les passe chez PCA et on fait de la plus-value. D'accord? Pour petit rappel, je vais me connecter sur mon compte Project 151. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la comptabilité que je vous avais montré, etc. à l'époque. Ça, c'est... Oula, pardon, c'est pas ce que je voulais montrer. Ça, c'est ma comptabilité sur les Vestars. Achat-revente, d'accord? Bref, on va revenir à nos moutons. Cet individu nous montre donc les collections qu'il a réussi à, enfin en tout cas les trucs qu'il a réussi à vendre le plus. On peut voir dedans qu'il y a le 151 SV2A. Moi personnellement, j'aime bien cette collection. Je sais qu'il l'a bien vendu, donc je vais me concentrer là-dessus. Mais vous pouvez par exemple vous concentrer sur le Terrastal par exemple. Pour ça, je vous explique. On va aller sur le site Pokécardex et on va regarder les cartes, d'accord? On va aussi ouvrir dans un nouvel onglet PCA grade, d'accord? Pour voir, ou sinon non, on va pas aller là-dessus, on va aller sur Project 151, on va regarder sur les cartes PCA parce qu'on a accès à la base de données directement. Là, on a même, attendez, je vais zoomer la famille. Désolé, la vidéo elle va être un peu longue, ça va être découpé en plusieurs parties, mais c'est pas grave. Là, du coup, on a la liste des cartes de la collection 151. D'accord? Nous, toujours le même mode de fonctionnement. Pour l'instant, je vous focus sur eBay, mais après, je vous montrerai d'autres outils pour voir les prix de revente. Je vous explique. Ah, je pars dans tous les sens, la famille, désolé. Donc là, on sait que dans cette collection 151 d'Écarlate et Violette, on a 207 cartes, d'accord? Là, quand je zoome sur le Salamèche, on peut voir qu'il y a écrit Salamèche 4 sur 165. Je vais retourner sur eBay. Bon, là, on peut voir qu'il n'y en a pas. C'est un peu logique, c'est une commune, pas une ancienne collection. Là, ce qui nous intéresse, c'est le sur 165, en fait. C'est ça qui nous intéresse. Donc là, déjà, on peut commencer à voir le prix des cartes gradées qui se sont vendues récemment sur eBay et voir un petit peu le marché. Donc, 9 euros, ça c'est pas bon, les gars. J'ai oublié d'appliquer les filtres. Vente est réussie, vente terminée. On va se remettre sur un prix de minimum 45 euros, sachant qu'une gradation c'est 12 euros. Donc la carte, faut qu'elle parte minima à 45 euros. Ça, c'est pour les petits budgets là pour l'instant. Sur les vidéos là, les vidéos que je commence sur TikTok, c'est pour les petits budgets parce que je m'adresse à tout le monde. Et après, au fur et à mesure des vidéos, on va commencer à faire des achats-reventes un peu plus lourds en termes de poids d'argent, quoi. Et donc là, il y a un Florizard à 45 euros. Très bien. On va voir ce que ça donne sur Card Market. Hop. On applique le filtre P151. Vous avez vu, c'est super rapide, hein. Là, je suis en train d'utiliser l'extension project151.fr. Donc le premier prix, là, 33 euros. C'est clairement pas intéressant. On va oublier cette carte-là, elle est trop demandée. Pas la bonne carte. Je l'ai trouvée. Nearmint, 9 euros. Très bien. Nearmint, 9 euros. Donc là, on a vu qu'il y avait une valeur qui se vendait plutôt cher sur eBay. Donc là, je vous ai trouvé un nouveau signal de trade. Je vais appliquer le filtre quand même.
14 euros. Donc là, on a trouvé une carte à 14 euros pour un prix de revente à 49. Sachant que c'est récente, ça peut prendre un 9,5 facile. C'est ça aussi que je voulais vous dire, c'est que quand vous cherchez un produit, si la carte elle est récente, en général, ça va toucher 9,5 facilement. Donc là, en plus là, quand on regarde, le premier vendeur, il a mis booster direct vers sleeve, direct dans top loader. C'est sympa de regarder les notes sur Card Market. Donc là, j'ai trouvé un nouveau produit que je vais pouvoir commander. Je vais même le négocier. Je vais le négocier de 2 euros. Avant de négocier le produit, je vais quand même modifier les réglages. Je vais le négocier de 15%. Hop. Pas abuser 30%, c'est vraiment trop. Donc, je négocie le produit. Je lui envoie un message. Je vais aussi lui demander une photo. Hop. Et voilà. Donc voilà, je vous ai trouvé un produit. De toute façon, même s'il refuse l'offre, en vrai de vrai, genre, elle est super intéressante cette carte parce que comme on a pu voir sur eBay, bah, en gradé, elle s'est vendue à 49 euros, sachant que c'est une carte qui est facilement trouvable. J'ai même pas vérifié sur le bon coin. Elle y est pas sur le bon coin? C'est pas celle-là. Non, mais ils abusent le bon coin. De toute façon, moi, je vais arrêter d'aller sur le bon coin. C'est vraiment des escrocs. Ils pensent qu'ils vont vendre une carte 20 euros surtout. En plus, regarde l'état de la carte, s'il te plaît. Ah ouais, non, j'avoue, elle est near-mint. C'est juste qu'il y avait un effet. Non, les gars, moi, le bon coin, pour l'instant, je suis en train de boycott à mort parce que les prix, ils ont explosé dessus. Donc, non. En fait, le bon coin, même pour les prix de revente en gradé, j'ai jamais vendu des cartes gradées sur le bon coin. Je vais sur eBay, c'est plus simple, j'ai des évaluations. eBay, c'est vieux comme le monde et je trouve que c'est mieux pour. Mais là, je trouve en prix d'achat, tu vois, rien qu'en prix d'achat, elle est à 20 euros. Là, on est à 14,99 €. Surtout que le gars, en fait, il s'est positionné ici parce que il a que 5 ventes. Regardez, il a que 5 ventes, ça c'est important. Et en plus, il y a qu'un article dispo. En fait, lui là, de toute façon, elle va partir là après le TikTok, c'est sûr que quelqu'un va l'acheter. Je pense que c'est un bon plan, un bon trade à prendre. Donc ouais, Nidoking tous les jours. Là, voilà.